dans cette vidéo. Salut les zèbres, n'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. On est au safari. On est au safari. Il y a les zèbres, c'est la zèbre partie. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va à la réserve africaine de Sijan. Allez, c'est parti, générique. Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui à la réserve africaine de Sijan et comme tu peux voir, eh bien, il y a un petit, on va dire, plan qui te permet de voir un petit peu. Donc, tu as la brousse, le parc des ours, le parc des lions, la savane, l'œil de Céa, l'île des chimpanzés, la plaine africaine, la grande volière. Voilà, il y a beaucoup d'animaux. Il y a les maisons tropicales, la grande volière, tout ça. Enfin, ça. Alors, il y a un parcours en voiture, bien sûr. Donc tout ça, c'est le parcours en voiture. En voiture. Une partie du parcours en voiture. Avec, tu vois tout le orange là. Quand tu arrives, directement, tu payes et tu démarres le safari. D'ailleurs, c'est 34 € par adulte l'entrée. Eh oui, 34 € par adulte. Donc, on va aller faire un petit parcours en voiture avec tous les animaux de la brousse, les parcs des ours, le parc des lions, et puis un petit peu, il me semble, la savane également. Donc, c'est parti, let's go to the safari. Direction le parcours. Direction le parcours. Hein. Donc parcours, un petit parcours en voiture. C'est ça. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, buffle de forêt, impala, hippotrague noir, blaise boc. Alors, interdiction d'ouvrir les fenêtres lors de tout le parcours. Totalement. Donc voilà, vous êtes en immersion avec 10 nous. 10 km/h. Voilà. Bon, bah, on va voir ce qu'on peut voir. Hein. Alors, l'endroit est joli. Hein. Oh, je suis choqué là. T'es choqué par quoi? Je sais pas, on était sur un truc trop bizarre. On se croirait dans la savane africaine, hein, la vérité. Hein. Avec ces jolis arbres. Alors, le but du jeu, c'est qu'on est en safari. Et qui dit safari, il dit on cherche les animaux. Ben, on va voir. Hein. On verra. Peut-être que c'est un peu plus loin. Hein. Peut-être. Ils sont trop mignons. Alors, il faudrait qu'on regarde le plan quand même. Hein. On saura qui c'est parce qu'on nous a remis un joli petit plan avec les animaux. Mais regarde comme ils sont paisibles. T'as vu la taille de leurs cornes? Ils sont à moitié en train de dormir là. Ouais, ça se voit qu'on est en Afrique, hein, je te dis la vérité. Bon, ben, un nouvel enclos, des spring blocks, des gnous bleus. Des gnous bleus. Des cobs d'Effasa, des zèbres de Grévy, des autruches et des impalas. Donc voilà les animaux qu'on doit repérer ici. Hein. Autruche, heureusement que la fenêtre n'est pas ouverte parce que je vous rappelle quand même qu'on a eu une petite séquence avec une autruche aux eaux de la Palmyre où il nous a piqué la moumoute quand même. Hein. Et on a trouvé, regarde. Les bœufs. Les gnous. C'est les gnous. Il y a aussi du zèbre. Il y a aussi du zèbre. Mais un petit peu plus loin, regarde, par ici. Je sais pas, il y a quoi là? Il y en a d'autres. Mais ils sont magnifiques, hein, regarde. Ils sont super beaux. Il y en a deux qui sont en train de se quereller un petit peu. Hein. Ils sont pas contents. On va aller voir un peu plus loin. Et il y a un petit pote là derrière. Hein. Alors toi, je sais pas qui t'es. Mais ça court. J'ai l'impression que... Et j'espère qu'ils vont pas aller sur la route là. Sinon on est mal. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Hein. T'imagines, la voiture elle est bloquée là. Je pense qu'ils vont sur la route là, très honnêtement. Ah ben j'avais raison, il va sur la route. On va respecter la ligne. On va laisser le troupeau passer. On va attendre. On va les laisser passer devant nous. Ils sont 5, hein, ils sont tous ensemble. Là le premier. Là le deuxième. Il y a un troisième qui arrive. Et voilà. Ils sont tranquilles. Hein. Ils y vont tranquillement. Le quatrième aussi. Et il y a un petit bébé derrière qui va suivre. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ah non, mais c'est trop beau. Le quatrième. On va laisser passer le petit bébé. Hein. Je ne sais pas où il est là. Je ne le vois pas. Il va arriver, il va arriver. Ah oui, il est vraiment petit celui-là. Regardez, il est tout petit. Il arrive, vous inquiétez pas. Allez, mon petit bébé. Oh le voilà. Là. Ah, il y a une autruche là-bas. On ira la voir après, si on peut. Si on peut. Alors, regarde, en tout cas, tout le troupeau est juste ici. Donc, tu as tout le troupeau qui est juste là. Et c'est rigolo, hein. Très marrant, en tout cas. Alors là, on arrive à un point d'observation. C'est le moment d'ouvrir les yeux, rêveur. D'ouvrir les yeux, oui, parce que les fenêtres, c'est interdit de les ouvrir pendant ce parcours.
Par mesure de sécurité. Exactement. Bon. Ah ben, c'est un peu les mêmes animaux qu'on vient de voir, hein. Sauf que tu as un point d'observation. Il y a des autruches. Il y a quelques autruches là-haut. Là, il y a des gnous. Il y a encore des autruches, des animaux. Ils sont loin, hein. Là, on Ils sont vous a fait super un loin. super zoom, mais ils sont en totale liberté et c'est beau de voir les animaux évoluer comme ça en liberté. Ah ben, on a l'autruche qui est tout près de la route. Je pense qu'elle va traverser. Et voilà, elle est sur la route. Et la voiture devant, Je sais pas, là, elle a l'air de rester comme elle a ça. l'air de dire tu passeras pas, je maintiens la garde. Elle regarde tout ce qui se passe. Et tu crois, moi je me méfie des autruches, hein. Je te dis la vérité, hein. Et tu crois elle va venir sur le véhicule? Au revoir Madame l'autruche. Bon, ben, on arrive dans un nouvel enclos avec des girafes, du Kordofan et des antilopes rouanes. Eh ben elles sont pas côté à côté les petites Ah mères, non, hein. elles sont assez loin. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'elles sont dans un enclos là, non? Elles doivent pouvoir sortir puisqu'il y a une porte pas très loin. Elles sont en train de manger tranquillement. Peut-être à l'ombre, tu vois, tranquille. Mais on voit une girafe avec un girafon, parce qu'il y en a un qui a l'air un petit peu plus petit, tu vois. Oui, c'est vrai. Et beauté de ces animaux, on va voir si on en voit un petit peu plus loin d'autres. Nouvel enclos rêveur. Un nouvel enclos avec des buffles de forêt, des impalas, des hippotragues noirs. Des hippopotages. Non, des hippotragues. Ah oui, des hippotragues noirs. Et des blesbocs. Alors, des animaux dont j'ai jamais entendu parler. Bon, alors il fait très chaud, hein. Les animaux, ils cherchent l'ombre. Donc, heureusement qu'on a un super zoom, ce qui nous permet de bien les voir. Mais ils sont magnifiques. T'as pas l'impression d'être dans le Roi Lion, là, quand même? Si, tiens, on vient de voir une mouette qui est passée là. Ouais, c'est pas Zazou, hein. Oh, c'est un gnou. Celui-là, il est tout seul. Il y a un Oh. copain derrière, il tourne le dos. Et t'as vu son visage, il est tout maigre. Alors, on a été un petit peu plus loin dans le parcours et on a le choix là. À gauche, tu vas voir la terre des ours et des lions. Et à droite, bah, c'est pour le parc animalier, le parking et puis la petite balade à pied. Bon les amis, c'est l'entrée des ours et des lions. Alors c'est marqué ouverture 9h15, fermeture 18h. Bon bah les amis, ici, on peut pas s'arrêter du tout, à part si les animaux sont très très loin. Mais voilà, les ours... Les ours et les lions, ça rigole pas. Non, ça ne rigole pas. Eh ben regardez qui c'est qui dort là, à cette heure-ci. C'est Monsieur l'ours. C'est Monsieur l'ours. On va le là, voir par dans 2 contre, on est dans les secondes. buissons. Voilà, il est juste là, comme vous pouvez le voir. Il est en train de dormir. Il est fatigué, il fait la sieste après un bon midi 12. Bah, oui, il est en train de se lécher. Il se lave. Tranquille. Bon, il a l'air fatigué aussi, hein. Je pense que la chaleur les assomme, hein. Mais ils sont impressionnants quand même. Ils sont immenses. Bon les amis, direction les lions d'Afrique. Alors là, je te laisse imaginer, ça rigole pas, hein. Les consignes sont drastiques. Ne pas descendre de la voiture et ne pas ouvrir les fenêtres. Bon les amis, les lions et les lionnes sont là. Malheureusement, on ne les voit pas parce que ils sont en bas en fait, hein. Mais ouais, ils sont là, on les a vus, ils ont remonté la tête. On les voit pas du tout. Il y en a peut-être un qui dort là, effectivement. En fait, tu payes ton billet ici, à l'entrée. Et une fois que tu as ton billet, tu accèdes directement à la zone safari. Une fois que tu as fait ton petit safari, on va te ramener au parking où nous sommes présentement pour que tu puisses démarrer en fait le parcours à pied qui se trouve juste là. Donc sur le parcours à pied, tu vas voir la grande volière, la maison tropicale et puis tous ces animaux-là. Bah, tu pourras découvrir l'île des chimpanzés, aussi l'œil de Céa, la plaine africaine, la grande volière. Bah, y a de quoi faire en fait, hein. Et puis manger, parce qu'il est midi 12. Oui. Bon, petite précision, en temps normal, le safari dure à peu près au minimum 1 heure. En voiture, hein, du moins. Nous, on n'a pas passé 1 heure parce qu'il n'y avait personne aujourd'hui. Donc ça, c'est assez pratique parce que, bon, après les animaux, il fait très chaud. Donc tu ne les vois pas automatiquement tout le temps. Ça, c'est peut-être le petit bémol. Mais tu as quand même le parc à pied où tu verras beaucoup plus d'animaux. Et t'entends les cris-cris, les grillons, les Il n'y a cigales. que ça. Il n'y a que ça ici. Et ça, c'est beau, c'est le sud, hein. Donc, parc à pied, c'est par là. Cafétéria, restaurant, par là. Tu as une aire de pique-nique sur ta droite. Une boutique souvenir et les toilettes. Donc, bon à savoir. Très bon à savoir. Alors, il faut avouer qu'on est dans le sud et la végétation est très belle, hein. Vraiment, c'est extrêmement dépaysant. Depuis qu'on est ici, on a de la végétation partout, en fait.
Et de la végétation, bah, c'est des paysans, quoi, tout simplement. Donc, je vois un panneau droit devant nous. L'aire de pique-nique se trouve donc à notre droite ici. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur le panneau? Ben, on va aller voir. Ben, je pense que c'est toutes les interdictions. Les règles de bonne conduite, Voilà. effectivement. Donc, on va aller voir les règles de bonne conduite. Alors, restez sur les chemins, surveillez vos enfants. Tenez les chiens en laisse courte, ne courez pas, ne criez pas, ne poursuivez pas les animaux. Utilisez les poubelles, respectez les zones fumeurs, vélos, trottinettes et rollers interdits. Ne touchez pas les animaux, ne nourrissez pas les animaux, ne cueillez pas les plantes. Donc, ce que je retiens, c'est que tu peux venir avec ton toutou. Bon, Ouais, à savoir. C'est un peu... Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur chien. Oh, la lavande, regarde. Ça sent bon. Buvette, snack et bar. Ah, Eh oui, pas c'est l'heure de restaurant, manger. c'est pas restaurant. S'il y a un restaurant quelque part. Ouais, parce que snack, c'est pas restaurant. Tu veux un snack ou tu veux un resto? Je sais pas. Moi, je vous avoue qu'il fait chaud, hein. Il fait très chaud. Alors, la restauration, tu as le Cafétéria panoramique. le kiosque de la boutique. Le kiosque de la plaine africaine. Et le kiosque des girafes. Alors, il nous intéresse, c'est le petit 1, ça sera la meilleure restauration. Et le petit 1, il se trouve juste ici. Donc, Et nous, on était là, on a démarré là, donc c'est pas très loin. c'est pas très loin, donc tu vas pouvoir manger. Petite chose que je tiens à préciser, les restaurations sont ouvertes selon la saison. Les rencontres avec les soigneurs, c'est en saison uniquement. Donc si vous venez hors saison, vous n'aurez pas les rencontres avec les soigneurs. Donc, le restaurant, il est avec la terrasse panoramique, c'est ce qu'on cherche. Il est fléché tout droit, monsieur. Et du coup, là, en fait, ils expliquent leur rencontre avec les soigneurs tous les jours ou le week-end. Donc c'est en vert tous les jours. Et le week-end, c'est en orange. Donc voilà. Donc par exemple, les chimpanzés, c'est 12h, 15h. Oh, il y a des dromadaires. Oui, dromadaires. Des girafes, les chaos. Voilà. Et là, ils te mettent le coin des naissances. C'est le Toutes carnet les naissances rose. qui ont eu lieu. Oh, il y a tous ces bébés-là qui sont nés, c'est magnifique. Eh oui, avec toutes les dates de naissance. Hein. Et par contre, il y a un pan là. Ah, il y a un pan là, oui. Hein. On entend Léon depuis tout à l'heure. Ah bah, je crois qu'il y a les toilettes juste là. Ouais, parfait. Et moi, j'en profite pour admirer ce magnifique banc où je vais t'attendre. Il est beau, hein. Incroyable. A few minutes later. Là, tu vas pouvoir manger. On va aller manger. Cafétéria et snack bar. Ah bah voilà. Cafétéria, restaurant, il y a tout. C'est le panoramique ici. Ouais, je pense. Hein. Tu dois espérer parce que si c'est ça, c'est fermé. Non, il y a des gens dedans. Tu me dis c'est fermé. Bon, allez, on va voir ce qu'ils proposent. Donc, la cafétéria est ouverte de 11h30 à 15h. Entrée, ça. viande. Ah, c'est un self. Ça ferme tôt. C'est pour un ça qu'il faut aller self. manger. C'est un self, c'est ce que je te disais. Ouais, c'est ce que tu préfères, les selfs. Ah bah le self, c'est génial. Donc, voici à la carte. Donc, en entrée, bon, ça va d'un point de vue tarifaire. L'assiette de charcuterie, quand même, 6,90. Tu as des salades complètes, des plats chauds, la bavette à 13,90. Combien vous paraît que Rêveur prend ça? Les accompagnements, la portion de frites est à part, attention. Tu as des plats seuls ici, des pâtes à la bolognaise, des pâtes carbonara et des petits desserts. Bon, bah, allons-y, let's go. Donc, voici ce qui t'est proposé d'un point de vue boisson. Donc Donc des vraies boissons. un peu limité dans le choix des sodas. Ici, les desserts, donc, tu en as quelques-uns. Hein. Tu as des fruits là-haut et puis des petits yaourts. Tu veux un dessert? Non. Ici, tu as des sortes de gazpacho à 2,90 €. Tu as des petites salades. Donc la César à 8,50 €. Une salade italienne victime de son succès. Et bah, tu as un plat de melon, tout simplement, avec... Oh, c'est sympa ça là-haut. Avec la burrata, là, c'est pas mal. Hein. Et tu as des assiettes de charcuterie en bas. Ouais, qui sont pas mal, hein, assiette de charcuterie avec un bout de fromage. C'est sympa aussi. Regarde-moi cette beauté, regarde-moi cette magnifique paella, franchement, elle donne trop envie. Donc, j'ai pris des pâtes au roquefort. Je voulais souligner l'originalité, j'adore le roquefort et des pâtes, hein, prendre des forces avant de faire le zoo. Alors, Rêveur a pris un steak. Moi, ils m'ont servi 15 jours avant qu'ils servent le steak, donc j'ose espérer que ce sera chaud, j'ai bien peur que ce soit froid. Ça va, c'est tiède. J'étais dans l'angoisse, tu vois. Hein. Il y a un micro-ondes là. Ouais, bon, tu prends pas des pâtes pour les réchauffer au micro-ondes. Hein. Donc,
Ils proposaient aussi du gruyère en plus, mais bon, roquefort gruyère, je suis pas fan. Peut-être un peu de parmesan, ça aurait été top. Mais elle t'a mis les parmesans, hein? Non, non, j'ai mis la sauce roquefort. Bon, bah, c'est des pâtes avec une sauce un peu au goût roquefort, un peu basique. Je vais montrer ce que tu as pris, toi, Oui, mais alors du coup, on a payé 29,80 €. pour tous les repas. Le coca 3,30 € au petit pain 60 centimes. Le steak haché avec l'assiette qui est juste là, 9,80 €. Toi, ton assiette, elle est à 9,90 €. Ça les vaut pas. Hein. Bah oui, mais bon. Je te dis là, honnêtement. Mousse au chocolat 3,20 €. Volvic 2,90 €. C'est super fade. Ah, t'es pas contente là? Bah, ça n'a pas très de goût, quoi, on va dire. On va être honnête. Hein. La sauce, elle n'est pas costaud. Hein. Bon, eh ben moi je vais goûter parce que toi t'es pas trop fan, mais moi je vais voir ce que ça donne. Alors, ils m'ont pas demandé la cuisson du steak. Effectivement, c'est... Bon, les frites ont l'air belles, toi. Alors, c'est pas le steak que j'apprécie, hein, je t'avoue. Ah bah c'est saignant. Hein. Ouais, Écoute, si tu veux, je te file des pâtes. Hein. non. Je t'assure que c'est absolument pas le goût de roquefort. Non, merci. Alors, un petit coca quand même. Effectivement, là, je suis un peu déçu parce que je pensais que le steak serait cuit. Alors, je pense que peut-être je peux y retourner pour demander la cuisson. Je pense que tu peux y retourner, ouais. Hein. Les frites, je vais quand même les goûter. Ça va. Bon, ça va. Bah écoute, l'endroit est plutôt joli, hein, puisque tu as des animaux. Je pense que par ici, tu dois avoir une super vue qu'on ira voir après. Je vais faire recuire le steak. Later. Bon, Moi, t'as j'ai dit- pu manger tout ça. eh ben moi, ils m'ont refait, ils m'ont recuit le steak, tu vois. Et là, c'est cuit correctement. Donc là, C'est impeccable. cuit comme tu l'aimes, toi. Ah, c'est comme je l'aime, là. Ça a une autre saveur. Hein. Je te le dis, ça a vraiment une autre saveur. Hein. Tout à l'heure, on voyait que la viande n'était pas cuite, en fait. Bah, elle était comme moi, je l'aime. Oui, moi, je l'aimais pas. Bon, bah, bon appétit, rêveur, hein, du coup. T'as pas pris de dessert, exceptionnellement. Bah, moi, je vais manger tranquillement le mien. Et on se retrouve pour la visite de la réserve. Bon, du coup, on sort du repas. Et je t'avoue que, bah, un peu mitigé quand même. On a connu pire dans des parcs Ouais. animaliers, mais on a connu mieux. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Donc, la question, c'est on commence par où? on va commencer par les chimpanzés, les gazelles. Allez, chimpanzés, gazelles. On admire les bâtiments avec les jolies fresques. Hein. Alors là, apparemment, il y a un endroit où tu peux te balader, une sorte d'enclos. Ah, c'est la mini-ferme. Ah ouais. Bon, eh ben, il y a du dromadaire ici. Ah, du ruminon. C'est quoi ça? C'est des petits dromadaires, ça? Non, c'est des brebis, ça. C'est des petites chèvres. Donc, regarde, à midi 12, j'ai faim. Hein. C'est ton Ah, eux, ils animal arrêtent pas de totem. manger. Ils arrêtent pas de manger, eux. Franchement, animal totem de rêveur. Mais eux aussi, ils mangent, regarde. Il y en a un qui se balade quand même. Hein. Ah, t'as le bon goût de... Bah, il retourne manger. C'est la pause miam-miam chez les animaux. Hein. Mais l'enclos est grand. Hein. Regarde comme ils sont bien rêveurs. Alors, c'est l'accès pour la mini-chèvre. Oui, oui, faut passer au-dessus de ça. Ah Et ouais, il non. est interdit de porter les chèvres. Ouais, non, comment te dire que là, partir faire de l'escalade à cette heure-ci, Non. mais comment ils font pour les jeunes enfants? Ah bah, c'est une bonne question. Parce que sincèrement, c'est plutôt ludique, en effet. Mais pour les jeunes enfants, mis à part un adulte d'un côté, un adulte de l'autre, Bah, t'as pas le choix. bah ouais, c'est un choix assez étonnant. Oh, c'est joli ici, hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit pan, là. Juste là, C'est il lui le cause. bavard qu'on entend depuis tout à l'heure. Il parle avec une copine pas loin. Ouais, on l'entend, hein. Il est juste là, le pan. Et tu peux nous faire un petit Léon, là, maintenant? Fais-nous un tout de suite, petit, là un petit bruit, là, s'il te plaît. Il est beau, hein, quand même. Hein. Il est super beau. Allez, c'est le moment. Fais ton timide là, on t'entend depuis tout à l'heure mon gars. Allez vas-y Léon, Léon, Léon. Non. Bon, Alors là, risque incendie d'élevé. Donc c'est important de respecter les zones fumeurs. Hein. eh ben, regarde. Il y en a qui sont allongés, il y en a qui sont en train de manger. Il est bien lui. Bon, bah lui, il est bien, il est tranquille, et les autres sont en train de manger juste à côté. Eh ben, À cette heure-là, moi je pensais qu'ils feraient tous la sieste, mais non, ils graillent. ils Hein. sont tous en train de manger. Alors ici, tu retrouves des petits panneaux où tu expliques l'histoire de la réserve,
qui est aussi vieille que moi, même plus, hein, Le 8 avril 1974, de 1974. quelques mois, hein, de Oui. 6 mois. 80 hectares et les premiers habitants étaient des zèbres, des plaines, des grands koudous, des impalas, des élans du Cap. Et pendant près de 40 ans, Jean-Jacques Boisard, directeur du parc, a grandement contribué à son développement. Donc bon, c'est un panneau qui rend hommage au travail de Monsieur Boisard et qui explique toutes les années, tous les événements importants de la réserve. Et par contre, tu as vu cette vue? Elle est belle, hein? C'est la mer Méditerranée, hein? Méditerranée. Alors juste ici, tu as un point d'observation Il n'y a vert. personne. Ils sont pas là, mais... Ils sont de l'autre côté, on vient de les voir en fait. Ah ben voilà. Mais tu as plusieurs points d'observation, c'est bon à savoir. Et Hein. je pense que c'est l'heure où ils mangent là. Hein. C'est l'heure du miam-miam. Ouais. Eh non mais ça fait une balade sympathique. Hein. Ça fait une balade très sympathique. Par contre, ils nous ont donné un petit papier qu'on a complètement oublié au début. Dans la voiture. Je pense que c'est parce que sur les enclos, c'est pas marqué, les animaux. Alors nous, par là, c'est Onagre, chimpanzé et onagre. Pour ma direction, onagre, chimpanzé. Hein. Ouais, si on reprendra après par là. Ça va, tu as les panneaux, tu t'en sors. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a les panneaux, mais sur les enclos, c'est pas marqué en fait. Donc comme on est au bord de l'eau, il y a un petit air frais quand même ici. Hein. On sent pas trop la chaleur. Ça fait du bien en fait. Franchement, ouais. C'est balade, c'est les cris-cris et on sent pas trop la chaleur, tout va bien. Et puis nous, ça fait quelques vidéos qu'on vous emmène avec nous dans les parcs quand même. Hein. Et ça fait toujours autant plaisir de pouvoir vous montrer des nouvelles choses parce que c'est quand même notre première fois ici à la réserve de Sigean africaine. Première fois. Et on découvre. En même temps que vous. Hein. Là, il n'y a personne. C'est ça. Il y a la nature. Hein. Ouais, c'est grand quand même les enclos. Oh, ouais. Les enclos sont assez grands quand même. Mais je me demande si c'est pas dans la continuité du parcours en voiture qu'on a fait. Il y a des zèbres. Regarde. Ils sont juste là. Ils nous regardent. Salut les zèbres, n'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. Tu leur chanterais pas une petite chanson aux zèbres? On est au safari. On est au safari. Il y a les zèbres, c'est la zèbre partie. Donc vous avez quand même un petit panneau qui vous explique les zèbres de montagne. Bon, c'est nos copains là-bas. Hein. Voilà, ils sont tous les deux. Ah ça y est, je dézoome et tu te décides à bouger toi. Il a bougé, il court même. Les deux, hein. Trop vite, hein. Waouh. Wow, la vitesse. Regarde, il va vite là. Je sais pas où tu vas mon pote, tu vas manger? Le petit regarde. Il est magnifique le bébé. Hein. Ouais, c'est pas mal. Magnifiques animaux. Bon appétit les zèbres. Alors ici c'était à midi que tu pouvais rencontrer les soigneurs des chimpanzés. Chimpanzés qu'on va tenter de voir dans ces petites grottes là. Alors le territoire des chimpanzés, le voici. Et tu es à l'affût de l'observation ici. Il est immense leur territoire. Donc 2 hectares, hein, idéal pour leur bien-être et leur épanouissement. Donc ils peuvent rentrer à leur maison bien sûr s'il ne fait pas beau, hein, on ne peut pas les forcer à rester dehors. Donc moi je trouve la politique ici très très bien. Tout au long ici tu as pas mal d'informations sur les chimpanzés, hein, tout simplement leurs comportements sociaux. Alors ils ne sont pas à côté, ils sont très très loin, hein. Je vous montrerai des zoomés après. Mais voici, ils sont dans leur pôle d'observation. Ils sont en train de faire la sieste, hein, grosso modo. Ah, ils sont en train de dormir là. Ils sont à l'ombre, ils ont bien raison. Donc il y a différents panneaux pour sensibiliser effectivement les risques. Déforestation, braconnage, maladie. Impossible n'est pas chimpanzé. Donc il t'explique un petit peu tout. Tout est mis en place pour sensibiliser les visiteurs au bien-être animal, à la cause animale. Donc ça, c'est top. T'en as un qui est normalement, je crois, juste là, regarde. Ah! Et tu les vois mieux là. Oui, je les ai vus tout à l'heure, mais là, à mon avis, on verra mieux d'ici. Là, ils sont là, regarde, ils sont dans l'arbre. Oui, ils sont toujours aussi cachés, mes loulous, hein, mais on leur en veut pas. Hein, ils ont chaud, les pauvres. Alors, on peut admirer aussi la végétation ici. Hein. Regarde-moi ces magnifiques cactus. Tu sais que j'aime bien les cactus. Hein. Ah oui. Et là, ils sont super beaux. Alors, parmi les cactus, tu trouveras une casquette perdue. C'est une casquette que quelqu'un a perdue, ça. Et regarde à ton chapeau ici, le vent souffle très fort. Clairement. Rêveur a sorti le ventilo de compète. Ah, ça fait du bien. Donc, on arrive au gnou. Ça se passe ici.
On va voir si on va les voir. Allez, pôle d'observation. C'est même pas des gnous, c'est des gazelles. Ah, des gazelles. Oh, je dirais même tortue d'Hermann et gazelle de Cuvier. C'est le moment d'ouvrir tes yeux et les bons. C'est marrant parce qu'on voit rien. Eh ben, Ah si, elles sont là les gazelles, regarde. Regarde bien, en fait elles sont fondues dans la végétation, regarde là. Eh ouais, elle est là. Coucou mademoiselle, j'ai vu, tu dors. Oh, elle est belle, hein. Et la copine, elle est tranquillement en train de manger. Hein. C'est Team Midi 12, j'ai faim. Team Rêveur de magie. Direction la savane sauvage. Ah, ah. Un rhinocéros. Je pense, hein. Hop là. Donc on a des belles fresques. Hein. C'est jolie photo quand même. Hein. C'est très beau. Bon. La terre. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est incroyable. Ah ouais, alors cette photo, elle est incroyable. Et regardez-moi ce mouvement, quoi. La tête, et on ne se croirait pas dans le Roi Lion. Hein. Si, si. Totalement. Là aussi, on se croit dans le Roi Lion. Oh, Simba, Nala. Le fou du roi. C'est mignon. C'est des belles toiles, hein. J'entends des bruits d'animaux par là. Je sais pas, ouais, j'entends des bruits là. Je sais pas c'est quoi. Alors, on va les regarder parce qu'il y a un animal qui ronfle par là. Il a chaud. Regardez-moi cette contrée sauvage. Je t'avoue, je le vois pas. On va peut-être redescendre un peu, mais on entend un animal, ça c'est sûr. Direction l'ibis chauve et la plaine africaine. Ibis chauve. Ça devrait te parler, l'ibis chauve. Ouais, ouais, je suis chauve, ouais. Et alors? Et moi, je suis pas un ibis. Bon. Un ibis, c'est un oiseau. Moi, je suis un flamant rose. Donc toi, tu es un ibis. C'est faux. Alors ici, on va avoir nos petits ibis. Ces petits oiseaux. Ah. Ça ressemble à une volière, non? Les lions sèment sous la pluie. Magnifique. Chaleur corporelle. Oh là là, mais la beauté de ces tableaux. Attention à votre tête. Ah, c'est l'ibis chauve, il est là. Ah bah voilà, je le savais. C'est lui l'ibis chauve, regarde. On dirait pas Rêveur en train de psychoter quand il est en PLS. Ah tiens, ils sont là, regarde. Viens vite, ils sont tous là. Regarde, ils sont là. Oh, donc regarde, c'est eux. Et ils sont en train de manger aussi. Ah bah c'est l'heure. En fait, il est midi au soleil quand il est 14 h, donc bon appétit, hein, les ibis. Mais on dirait vraiment toi quand tu es en train de psychoter. Hein. C'est pas vrai. Attention au crâne, hein, Ouais, c'est ça. Moi, je me ferais pas mal aux cheveux. Hein. Non mais, moi c'est pour ça que j'ai mis un chapeau. Hein. D'ailleurs, on va montrer aux amis mon look quand même. Hein. Il est de circonstance. Hein. Eh, le flamant rose, c'est mon animal totem. J'ai trouvé cette magnifique merveille hier et franchement, je l'adore. Ouais. Si le bruit c'est Rêveur et son ventilateur, tu peux l'utiliser, sinon tu vas décéder. Hein. Oh, donc, regarde, les suricates en action. En fait, les panneaux, c'est bien parce que ça te permet d'avoir l'œil qui est occupé à quelque chose, malgré la beauté des paysages, sur la balade. Oh, celui-là, regarde la beauté. Il est beau, hein. Oh là là. Bonne poussière, ça s'appelle. Oh, bah, c'est bisous d'amour, ouais. Oh, puis alors là, c'est... Oh là là. On arrive en Afrique. Là, on arrive en Afrique. Hein. Alors là, c'est incroyable. C'est beau, hein. Alors, on va s'approcher, on va essayer de vous faire des zooms, mais ce qu'on voit là, c'est incroyable. Excusez-moi, c'est juste, ça me rappelle, tu sais, notre chambre opale. C'est vrai. Et là, il y en a encore des plus beaux là-haut. Attends, déjà, on va observer cela. Territoire d'observation, ne pas glisser, parce que le terrain est pentu. Hein. Bon, bah là, il y a pas mal d'animaux. Il y a des autruches, il y a du gnou, il y a des biches, j'ai l'impression. Il y a pas mal de choses. Hein. Et c'est assez grand, c'est super vaste. Et regarde, c'est très marrant, si tu l'as pas vu, mais ils sont tous à l'ombre là-haut, de l'autre côté. Alors, tu as différents points d'observation, c'est la bonne nouvelle, hein. Tu en as tout au long. Parce qu'à chaque fois que tu bouges, à chaque fois tu redécouvres un truc. Hein. C'est ça, ça permet vraiment, s'il y a du monde, de pouvoir aller sur le prochain point d'observation. Oh là là. Ah, ici, tu as encore une plus belle vue. Hein. Oh là, franchement, alors là, ça déboîte. C'est ce que je te disais en fait. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, la beauté, la beauté. Après, il faut aimer les animaux, hein. C'est pour ça que nous, on adore les animaux, mais si vous venez ici, sachez que c'est vraiment un paradis pour animaux. Ici, c'est ton animal préféré. Les autruches. L'autruche, l'oiseau de tous les records.
Donc, on parle bien d'une autruche et pas d'un émeu, hein. S'il vous plaît, c'est bien une autruche ici. Parce qu'on nous parle d'autruchon, on nous parle d'autruche. C'est quand même des vraies autruches ici, donc on tient à le signaler. Eh, belle bête, hein. Alors là, il y a un endroit assez intéressant. Il y a une terrasse à l'étage avec une vue panoramique à 360 degrés. Alors là, ça vaut le coup de grimper. Tu peux grimper ici, mais tu as vu, tu as un ascenseur pour les PMR. Donc ça, c'est cool. Et juste là, tu as de nouveau des toilettes. Ouais, je te laisse au stand. Moi, je vais faire un tour avec les amis en hauteur. Je crois qu'on va boire un coup ici. Hein. Ouais, ça peut être une idée. Donc, direction la vue à 360 degrés. On est parti par là-haut. Et c'est là qu'on va voir la beauté du site. Donc ici, bah, tu peux prendre ton petit coup hein, au bar. Donc ça, c'est chouette. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que tu as une vue sur la plaine africaine. Et ça, boire ton petit coup devant la plaine, et ben ça, c'est cool. Tu as une jolie vue en hauteur, une vue panoramique pour bien voir les animaux. Et de l'autre côté, c'est assez spectaculaire aussi. La nature est tout à fait différente. Avec ces petits oiseaux, ce point d'eau. À chaque fois que je jette un coup d'œil, et ben c'est un autre paysage, tu vois. C'est assez rigolo. Bon, ici, en plus, on est abrité. Franchement, si Rêveur il sait affronter sa peur du vide, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Il y a des glaces artisanales ici. Je sens qu'il va craquer. Et tu vois, tu as des points de vue d'observation ici encore. Plein. Et nous, on était ici, là, tu vois, sur la terrasse. Et par exemple, si je vais par là, eh ben, on va tomber sur le point de vue d'observation que je viens de voir. Oh là là, la lavande. Tu peux boire ton petit coup aussi ici. Et là, franchement, et là, t'es pas mal du tout, quoi. Regarde-moi ça. Tu bois ton petit coup avec cette vue, s'il te plaît. Oh, la classe, c'est magnifique. Et ici, bah, tu peux prendre ton petit coup devant, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Ça, c'est sympa aussi. Hein. Devant, s'il te plaît. Allez, je passe par le petit trou pour vous montrer les animaux de la savane, quoi. Ah ouais, quand même. Juste ici, s'il te plaît. Et là, t'es au plus près. Je te dis la vérité, tu es vraiment au plus près. Alors, chaque animal est territorial. Ici, c'est plus le territoire des autruches. Par ici, regardez-moi comme elles sont belles. Oh là là, c'est leur territoire à elles. Elles sont magnifiques. On va survoler un petit peu plus loin. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le territoire des gnous. Bon, ben, petite pause goûter. Eh oui, petite pause goûter. Devant cette très belle vue avec tous ces animaux. Franchement, hein, on est bien, Tintin. Hein. Et tu sais quoi, j'ai retrouvé le plan, je l'avais laissé dans ma poche arrière. C'est bien ce qui me semblait, c'est pas moi qui l'avais. Et non, dans ma poche arrière. Donc, on va pouvoir regarder le plan. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, elles sont juste ici à côté. Alors, ne refais pas le coup du générique, s'il te plaît, mademoiselle. Hein, elles sont loin, mais on a vu qu'elles pouvaient lever le coup, mais d'une hauteur assez impressionnante. Elles viennent nous voir depuis tout à l'heure. Je crois qu'elles ont envie de la glace de Rêveur. Bah, elles sont magnifiques. Hein. Regarde, elle lève le cou, mais regarde comme elle le lève. Elle peut le lever encore plus haut, quoi. Elle s'exprime. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle vient de s'exprimer. Elle a fait un petit grognement, quoi. Je ne connais pas le cri. Regardez-la moi avancer. Rêveur en PLS. Je répète, Rêveur en PLS. Coucou, mademoiselle. Donc, on résume. Alors, Bah, ça, c'est l'entrée. Ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Nous, on est dans ce parcours ici. Alors, si j'ai compris, nous, on est en train de faire tout ça. Bah, on est sur la plaine africaine, là, présentement. Tout ça, on a déjà fait. Mais on n'a pas fait l'étang, l'œil de K, de ça. La savane, on l'a fait. Le vivarium, l'île aux chimpanzés, on l'a fait. Si, le chimpanzé, ouais, on l'a fait. Ça. Mais il nous reste la grande volière, le vivarium, ici, l'étang. Bah, qui est juste là. C'est l'œil de l'étang. Eh oui, mais il n'y a pas beaucoup d'étang. Hein. Ça se voit qu'il fait chaud. Hein. Tu verras, c'est magnifique à voir. C'est très beau. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Non. Mais en tout cas, voilà. C'est ce qu'on a vu, en fait. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, en fait, tout ça. Hein. Oui. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Alors, de l'autre côté, bah, c'est simplement ça. C'est des explications sur le parc. Safari voiture. Donc, ça t'explique comment tu fais.
La grande volière, donc 200 oiseaux, ok, cool. Le Le vivarium. vivarium. La lagune aux spatules, cool, on les a pas encore vus. Et là, il y a un partenariat à 10 minutes de la réserve. Terra Vinea, le Chez Cathédrale, 1,60 € par entrée de réduction. Donc, tu as une visite VIP hein, qui s'offre à toi sur réservation. On te la propose ici. On te parle d'une petite fin, le Serengeti, restaurant-cafétéria. Bon, bah, c'est là où on a été. C'est là où on a été. Voilà, ça c'est fait. Bah, finalement, on s'en est sorti sans plan. Hein, et les consignes de sécurité. Et nous, il nous reste pas grand-chose à faire en fait. Oula, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il nous reste pas grand-chose à Donc, faire en fait. l'étang, Hein. vivarium et grande voilà. volière. Bah, attends, on va voir hein, quand même hein, si on a vu tout ça. Tiens, enlève tes petites mimines. Donc, hop, le mouton de Somalie, on l'a pas vu. Le nandou, on l'a pas vu. Les pélicans, on les a pas vus. Non, mais tout ça, tu le verras tout à l'heure. Cool. Voilà. Eh ben, il nous reste Allez. encore plein de choses à voir. Et le vivarium, tiens, regarde, on va voir tout ça. Et dans la grande volière, tout ça. Allez, on repart parce que sinon, on y est encore ce soir. Hein. Rêveur, il rêve de sa petite baignade à la mer. Ah là. bah, on est à la mer quand même, on adore hein, le parc, mais c'est vrai que ça serait bien de pouvoir aller à la mer aujourd'hui. Alors je ne sais même plus comment ça se referme, je t'avoue que... Voilà. Rêveur et les plans. J'ai trouvé. Ça serait bien que tu te mettes à courir. J'ai toujours rêvé de voir une autruche courir aussi vite. Non, tu préfères graille. Je t'en veux pas, il fait chaud, hein, mademoiselle. Hein. Mais là, elle ne peut pas courir. Non, non, elle a chaud. Hein. Elle est en train de manger. Hein. Je compatis. Ah, il y a les soigneurs qui viennent de passer. Peut-être qu'elle se dit miam miam. Alors, elle a chopé un doudou. Ouh, ça y est, ça recommence. Ça y est, ça recommence. Ça y est, ça recommence. Non, 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 non. Non, non, non. Là, je me méfie. Ça m'est déjà arrivé. Alors, tu n'as pas envie d'être dans le nouveau générique. Non, non, non. Tu n'as pas envie. Hein? Je sais que mon chapeau te plaît, mais non. Non, non. Elle a quand même chopé un doudou. Hein. Je tiens à le signaler. Hein. Elles sont terribles. Vous approchez pas d'elles. Elles sont magnifiques, mais terribles. Allez, je te dis au revoir. Hein, parce que je vais te dire, c'est moi qui suis en PLS. Hein, j'ai peur. Hein. Mais tu es magnifique. Hein. Magnifique. Oui, oui, ma toute belle. Ouais, il nous reste pas mal de choses à faire. La vivarium, la maison tropicale, qui sont juste là avec les suricates. Et là-bas, les magots, la grande volière, et puis la... après une africaine qu'on a déjà ça. fait. Bon, bah, allons-y, let's go. Hein. Let's go. Et voici le vivarium. Bon, bah, on va voir ce que ça a donné. Mais c'est joli ici, encore une fois. Hein. La végétation est très, très jolie. Hein. Regarde cet arbre. Il est incroyable. Et je pense qu'il y a peut-être des tortues par là-bas. On ira voir après. Hein. On va déjà aller voir ce qui s'y passe ici. Alors, je pense que c'est l'entrée. Hein. Le vivarium ferme ici à 18 h. Au moins, il fait frais ici. Il fait bon. Hein. Oh, il y a des jolis poissons là. Hein. Ils sont magnifiques. Il y a même des tortues, regarde. Coucou, toi. Incroyable. C'est très très joli. Alors, tu en as ce qui s'appelle tout le long, hein, autour T'en des as bancs. partout. Ce qui Ils fait sont que beaux, tu hein. peux te poser, tu vois, par ici. C'est des Doris, ça. Tout ce qui est Doris. Non. Si, il ressemble à Doris, celui-là. Mais tu peux te poser, tu vois, sur le petit banc et puis regarder tranquillement les poissons. Hein. Tu en as tout le tour, tout le tour, tout le tour. Donc ici, c'est plutôt aquarium que vivarium, hein, on est bien d'accord. Mais ils sont vraiment magnifiques. Et tu vois, toute la partie ici. Alors après, à voir ce qui se passe en hauteur, parce que là, on est focalisé sur les poissons. Mais... Non, il est là, le croco. Tu l'as pas vu? Croco? Mais il est là. Il est juste là, le crocodile. Ah bah voilà. Ah, regarde, il est là. Là, il te regarde. Attention, t'as vite fait de te perdre et de regarder les poissons. Regarde, il vient de bouger là. Regarde, il respire. Juste en dessous de son menton, là, ça respire. Il y a une tortue à côté, t'as remarqué? Oui, il y a une tortue à côté d'alligator là. Et regarde, on le voit, il fait Il le respire, guap, il guap, respire. guap, guap, guap. Et il y en a un autre sur l'eau, regarde. Sur l'eau? Oui, de l'autre côté, je vois un autre croco. Ah oui, je le vois. Et on va aller le voir. Regarde, il y a Capitaine Crochet qui est là. Il est beau, hein. Crochet. On veut un crochet. Non mais franchement, regarde, il doit être tout petit parce que j'arrive même pas à voir. Il a même pas les yeux fermés. Hein. Ah non, non. Mais il peut pas fermer les yeux. Hein. Mais il doit pas être très grand. Hein. J'arrive pas à voir où Il est tout mignon. Mais il est où le début? Ouais, enfin, il est tout mignon s'il sort. Bon, bah celui-là qui est là est beaucoup plus impressionnant que celui-là. Bah,
tu peux voir ici, il y a des différents petits panneaux sur les crocodiles. Donc le crocodile nain, ceci explique cela, pourquoi il n'est pas très grand. Et le faux gavial d'Afrique de l'Ouest, bah, c'est celui qui est un petit peu plus loin. Tu viens de louper un truc hyper impressionnant. Il a ouvert la bouche, lui. Ah ouais, j'ai rien loupé alors. Hein. Il a ouvert la bouche totale, lui. Ah, quelle C'est horreur! incroyable. Et t'en as un tout gros qui est là aussi. Oh, quelle horreur! Donc, boa du Méril, gecko géant de Madagascar. Je déteste les serpents, comme dirait Indiana Jones. Ah oui, mais bon, là, en tout cas, ils sont là. C'est un iguane. Regarde, il est juste là. Ah ouais, il est bien, hein, tranquille, posé au soleil. Donc, il y a le caméléon de personnes et le gecko à queue fouillue. Bon, bah, faut les chercher maintenant. Tu as dû me montrer le caméléon qui se cache bien et le gecko, à toi de le trouver. Je l'ai pas vu, le gecko. C'est un caméléon, hein, faut le voir. Hein. Il se planque bien. Bravo rêveur de l'avoir trouvé. Bon, ici, on a un copain serpent, encore une fois. Hein. La couleuvre la couleuvre arboricole de Jackson. Ouais. Elle est dans un bel endroit, hein. Elle est tranquille comme tu peux le voir, elle a l'espace pour elle. Hein. Mais ça, comme chacun, hein, le vivarium est très grand, hein. Il y en a partout. Hein. Là, on revoit une vipère. Oh. Elle est là. Il y en a une juste ici. Et une juste là. Ah, elle me regarde. Bah oui, il te regarde. Alors là. ça va très vite, hein, mais il se déplace. Qui c'est ça? Ça y est, elle est en train de se planquer là. Ouais. Ah, mais tu as l'œil, hein. Tu as l'œil du tigre. Hein. Et donc, c'est la 5 de feu. 5 de feu que je vais te montrer. Le lézard vert arboricole, j'ai pas vu. Donc, c'est lui, la 5 de feu. Et lui, rêveur, comme il vient de vous le dire, l'a pas vu. Hein. L'a pas vu du tout. Après, du vert sur du vert, c'est compliqué. Ah, ça, c'est chaud les haricots. Et ici, qu'est-ce qui nous attend? Alors, lui, on risque pas de le louper. Hein. Ah, il est énorme. Elle est super balèze. T'as vu la taille de sa queue, hein, si on Il est peut appeler super ça grand. comme ça. J'arrive pas à le filmer. Ah si, j'ai réussi à le filmer en entier. Alors toi, mon pote, t'es super impressionnant. Alors là, j'adore. Là, même sans zoomer, on peut le voir. Bah, c'était cool, hein. C'était sympa. Bon, C'est allez, pas très grand, mais c'était sympa. c'est même super cool. Alors la bonne nouvelle, c'est que tu as des points d'eau potable, hein, même si, bon, faut pas abuser sur l'eau, hein, on est en alerte sécheresse, hein, tout simplement, mais ça fait du bien de pouvoir se rafraîchir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien ici, à côté du vivarium, juste là, tu as des alligators du Mississippi. Donc, c'est des alligators un petit peu plus gros. Oh, de la lavande. Donc, l'histoire ne nous dit pas si on va les voir. Ah, je ne sais pas. Je t'avoue qu'avec le reflet, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est toi qui as l'œil du tigre. Hein. Bah là, je les vois pas. Hein, Donc, il y a du choucador à longue queue. Ah, si, il est derrière là. Donc, il y en a un qui est derrière là, mais tu le verras pas. Il est là, en fait, il est derrière. Derrière la pierre, c'est sa queue là qu'on voit. Oh ouais, non, mais alors là... C'est sa queue qu'on voit derrière la pierre là. Ouais, non, mais alors là... Moi, je le vois. Ça, c'est la réserve, zone réservée au personnel. Donc, Et il est là, regarde. Juste derrière. Derrière les arbres, c'est lui. Il est là. Il est couché. Oh, je le vois, ça y est. Je vais vous zoomer ça. Donc, en fait, derrière cette branche et cette branche se cache un alligator. Donc, si tu arrives à voir l'alligator, c'est que tu es très fort. Parce que je t'avoue qu'il se confond totalement dans la nature, mais je t'assure, il est là. Donc ici, nous avons le porc-épic du Cap. Mais alors, Je pense qu'il est à l'intérieur. dans le petit trou là, tu sais. Oui, je pense qu'il est rentré. Il fait trop chaud. Exactement. Donc ici, le zèbre de montagne. Qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oui. Le vivarium exposé. Donc, écoute, on a fait un petit peu le tour. On va aller voir la volière. Je galère juste là. Serait-ce l'entrée de la volière? Normalement, je pense. Hein. Alors, ici, il y a des petits singes. Ah, c'est des singes ici. Samiri de Bolivie et Ils sont là, viens, ils sont alligator là. de Mississippi. Ils sont juste là, regarde vite, il y en a un qui est là. Le tout petit, là, regarde. Donc, ah ça y est, je le vois. Donc regarde, c'est lui le petit Samiri, comme il Il y est en a trop un deuxième bien. derrière. Oui. Il se gratte là. Par contre, regarde, ce que je comprends pas, c'est que tu as des alligators avec eux. Attends, oh, il vient de sauter. Ah, il Oh vient vers là nous. là. Il vient vers nous. Oh là là. Allez, viens mon petit pote. Oh là là. Oh la vache. Il grimpe sur le toit. Et effectivement, l'alligator, qu'on cherchait partout de Mississippi, en fait, il est là. Il y a partout des singes. Et à côté des petits singes. En fait, il y en a là. En fait, il est là. Il est au-dessus. Il est parti.
Il y en a un deuxième qui arrive là-haut, sur l'arbre. Tiens, ils viennent sauter. Ouais. Ah, il y en a partout. Bon, bah, il s'amuse, il y en a un autre dans l'arbre, tu vois. C'est assez rigolo, mais moi je reste focus sur l'alligator qui est avec ses mignons petits singes. Donc ils ont l'air très agiles au demeurant. Hein. Ils ont l'air très intrépides. Hein. Ils ont l'air d'avoir peur de rien du tout, du tout, du tout. Mais néanmoins, il y a l'alligator juste ici. Coucou bébé. Oh, il y a un autre crocodile derrière. Juste derrière le petit singe, il y a un crocodile. Oh, je te jure. Il regarde avec ses petits yeux. Oh, c'est impressionnant. Il est bien planqué, il n'est pas dans l'eau, lui. Hein. Coucou, petit singe. Ils doivent avoir l'habitude. Hein. Le crocodile ne doit pas aimer les singes. Au Mississippi, oh là là, ils ne connaissent pas les singes. Coucou. Ça sent passer des choses là-haut. Observatoire de la Grande Volière. Nous y voilà. Bon, Rêveur va faire du bruit de ventilateur parce qu'il a très très chaud. Hein. Ne lui en veuillez pas. Il fait 34-35 aujourd'hui, je vous avoue. Waouh. Donc, on arrive ici. Bienvenue, entrée libre. Donc, fermeture à 18 h, bah, comme tout le reste du complexe. Et là, c'est là qu'on va tirer. Donc, tu sais, c'est comme toutes les volières, hein, double sécurité. Oh, bah, on est bien, Tintin. T'as l'impression d'entrer dans un univers, tu sais, un peu particulier. Hein. Ouais, j'avoue. J'adore les volières. Allez. Waouh. Donc, tu as des canards. Alors, les canards, on s'arrête là parce que c'est, je pense, les volatiles préférés de Rêveur. C'est pas vrai. T'as les arboricoles. Voilà, calao à joue grise, gris du Gabon. Donc, tout ce qui est un peu oiseau qui parle, peut-être. Et les échassiers. Et les échassiers, alors ça, c'est ce que je préfère. Nous n'avons pas de flamant rose ici, mais on leur en veut pas. Nous avons des magnifiques échassiers, dont un héron Goliath magnifique et une grue couronnée. Et tu ferais bien de venir voir parce que là, il y a des tortues en bas. Il y a des tortues? Oui, regarde, il y a plein de tortues dans l'eau. Des tortues d'eau. Regarde tous les oiseaux qu'il y a ici. Alors, on voit ma grue, mon héron. Il y en a un qui va décoller, j'ai l'impression. Il y en a, je ne sais pas ce qu'il a fait là, mais regarde, il va chercher à décoller, non? Je sais pas, il avance, mais il est magnifique, hein. Il caracole. Waouh, regarde. Waouh. Ça me rappelle par retour, là. Ouais, c'est magnifique. Hein. Par contre, du coup, c'est ça, hein, en fait, la grande volière, tu fais pas du tout le tour. Hein. C'est le point de vue, en fait, je pense. Effectivement, on est en statique, ici, sur cette petite zone-là. C'est déjà chouette, parce que tu as vu sur ce qui se passe ici, ça laisse un beau territoire de liberté et d'indépendance aux volatiles, hein, c'est pas plus mal. C'est le point d'observation de la volière. Oh, sympa le bruit. Hein. Alors, il y a un champ qui vient de s'arrêter. Tu as vu sur les poteaux là-haut? Oui. Ils sont là, ils sont sur le perchoir. Et puis lui aussi, il s'est perché là-haut, tranquille. Hein. Coucou. Oh. Wow, regarde. T'as vu Rêveur, il y a un nid? Ah, il y a un beau nid là. C'est des cigognes. Oh là là, tu connais bien les cigognes, toi. Et il a trouvé la grande volière. On va pouvoir entrer dans la grande volière qui ferme aussi à 18 h. Là, on était dans le point d'observation de la grande volière. Et eux, je ne sais pas s'ils font partie du parc parce que... Ah, c'est incroyable. Ils sont à l'extérieur, hein, quand même. Donc, comme tu l'expliquais, donc première porte avant d'ouvrir la seconde. Il ne faut jamais ouvrir les deux portes en même temps. Exactement. Sécurité. Alors, très bambou, hein, la volière. Hein. Waouh. C'était en fait le point de vue qu'on avait là-haut tout à l'heure. Ouais, on était là, on passe sur le côté. Tu vois le petit oiseau, il était là. C'est ça. Et là, on est au cœur de la volière. Et ça, c'est cool. Vraiment très, très sympa. Et le nid, tu le vois encore mieux. Hein. Ah ouais, il est juste là, là. Ah, mais j'adore les volières. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas si tu le verras, il est juste là. L'oiseau est juste là. Ah ouais, il est bien planqué, mais il faut le voir. Hein. Et il y en a un deuxième juste en dessous, si tu regardes. Ils sont tous les deux là. Tous les deux sur l'arbre. Je vais essayer de vous zoomer ça, mais c'est pas gagné. Donc, il est là, hein, mais... Ah voilà, tu vois, il y a des oiseaux là-dessous, mais c'est difficile à vous filmer. Hein. Ils sont bien planqués. Et lui, alors lui, il danse, il s'envole. Il est assez rigolo. Hein. Je sais pas ce qu'il nous fait. Tu me parles? Coucou, toi? Je t'entends. Oui. C'est à moi que tu parles?
Oui, t'es joli tout plein, tu sais. T'as un gris du Gabon? Oui, 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 mon petit. Tu me chantes une petite chanson? Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, oui, t'es tout beau. Oui, mon petit. Oh là là, j'adore les gris du Gabon, ils sont magnifiques. On t'essaye de parler au gris du Gabon, mais j'ai plus sa cote. Hein. Ah, il faut, pour que lui il te parle, il faut qu'il soit en confiance avec toi. Ouais, Il imite le bruit des autres animaux en fait en réalité. C'est pour ça qu'il fait tous ces bruits-là. comme dans C'est parce Hunger qu'il Games. apprend, en fait, il entend le bruit de tous les autres animaux et il imite le bruit de tous les autres animaux. Il le reproduit tout simplement. Hein. Toi, t'es mon chouchou. Bon, bah la volière, c'est fini. Oui. Et ben c'était bien joli. Ah, franchement, j'ai adoré la volière. Hein. Je me suis fait un copain, tout va bien. Maintenant, Direction les Macos. on n'a pas vu les suricates. On les verra tout à l'heure, on va aller au Mako d'abord. Oh Mago, oh Mago, Mago. Ouais, Mago, pas Mako. C'est qui toi? Bon, c'est un émeu. Ah ouais, mais t'as vu les couleurs? Coucou toi. Eh, essaye pas de nous piquer un doudou, une caméra, toi. Hein. Compris? Regarde, il avance vers toi. Tel un prince. Tu vois, c'est un émeu, j'avais raison. Je n'en doutais pas. Hein. Eh ouais. Bon, je t'avoue qu'on marche un petit peu ici. Hein. Bon, Mais c'est pas c'est pire pas que si grand. Paradise. Hein. c'est pas si grand, mais c'est parce qu'il fait très chaud. Ah, il fait très chaud aussi. Oui, Je t'avoue, la dernière fois qu'on a fait Paradise, on était en hiver. Hein. ouais. Donc voilà. Finalement, c'est appréciable en hiver. Voilà. T'as pas tout qui est ouvert, mais c'est appréciable quand même. Bon, allez, les magots, les magots. On n'est pas Ouais. déjà passé par là? Non, parce qu'en fait, c'est derrière. Ah, regarde. C'est pas ici. C'est les magots, c'est des singes. Bah, ils doivent pas être très loin. Et donc, voilà leur terrain de jeu. Donc, je t'avoue, franchement, Ils sont juste à peut-être- côté du lac, de Ils doivent l'étang. être un peu plus loin. Ou alors, ah, ça y est, je l'ai vu, il est dans sa maison. Il est où? Je vais essayer de vous y mettre ça. Donc, il est juste ici, ici, ici. Voilà, alors je t'avoue que j'ai surzoomé, je suis à fond là. Je suis en x16. Ah oui, ça y est, Mais je le vois. Le voilà. Je l'avais Il se pas vu. repose et il a bien raison. Ils sont plusieurs, ils sont plusieurs. Moi, j'en vois qu'un. Il y en a deux là. Il y en a un qui vient d'arriver. T'es sûr que c'est par là, Rêveur? Par là. C'est pas par là? Non, c'est par là. On va suivre Rêveur. Parce que pour moi, c'est ici, c'est, tu vois, de là où on vient. Oui, c'est de là où on vient. Mais Tu ça... sais, la serre. Oui. Donc, là, les magots. Là, l'espace naturel affût des étangs. C'est celui-là qu'on n'a pas fait. Et donc, c'est bien par ici. Eh oui. Et Il va voilà. falloir passer par là quand même. Hein. Bah, écoute, on va aller voir le dernier espace qui nous reste. Et tu sais que tu vas la mériter ta baignade. Hein. On va faire une petite musique. On est à la réserve de 6 gens africaines. Et moi, je t'avoue que je me crois en Afrique tellement il fait chaud. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc ici, on retrouve nos amis les émeux. Hein. Et ici, la garrigue. Tu sais, ça fait pas pagnol, tu sais, les cigales. Et là, c'est... C'est des singes là. on voit Les les magots. magots. Bah, ils à sont là. l'intérieur. Ils sont là, ils sont tous là. Ouais. On va pouvoir essayer de les filmer un peu plus près. Si ça se trouve, j'ai filmé n'importe quoi. Non, non, c'est eux que tu as filmé. Allez, on va vous filmer ceux qui sont dans la maison juste ici. Alors, je t'avoue que ce n'est pas facile de voir ce que tu filmes avec le soleil dans les yeux. Donc, j'ose espérer que je vous montre des bébés singes. Ah, ça y est, ils sont beaucoup plus vivaces. Hein. On les voit mieux là. Hein. Ah oui. Nous, on est posé à l'ombre. Le téléphone s'est éteint à cause de la chaleur. Tout va bien. Donc, on observe les singes. Alors, il y a une petite barque dans l'eau. Peut-être des soigneurs. On va voir ce qui s'y passe. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Les soigneurs sont arrivés. Et alors là, les singes, c'est l'effervescence. Hein. On ne les voyait pas. Mais ça y est, on les voit. Hein. On va voir ce qui s'y passe. Hein. Ah, ils vont leur donner à manger, je pense. Ah, ils sont au taquet. Hein. Ils vont leur donner à manger. Oh, bah, on est arrivé au bon moment. Hein.
Donc, ils sont là, ils secouent la nourriture. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis? Ah oui, c'est l'appel du miam miam, hein. C'est comme Rêveur de magie, hein. Tiens, regarde le tout gros qui arrive là. Ouais, il descend là, tu vois. Ça, c'est le patron, ça. C'est le boss. Monsieur le boss a faim. Donc c'est peut-être lui le premier qui doit aller manger, hein, parce que les autres, ils n'ont pas bougé, regarde. Ils sont statiques. Si, il y en a un deuxième qui arrive là-haut. Et, ils y vont et la tous, dame, regarde, elle jette la nourriture comme ça. Ah oui, Et là, ils sont en ça train de court, jeter. hein. Ils sont en train de jeter la nourriture, ouais. Et là, ça court, tu vois. Et tu te connais l'art d'être là au bon moment, au bon endroit. Mais lui, il n'a pas faim, il est seul au Lui, monde. je sais Hein. pas, il a pas été. Ouais. Non, c'est peut-être le dominé de service qui attend que les autres ils aient mangé. Parce que là-bas, c'est la régalade. Hein. Eh ben, tu vois, on se plaignait de pas les voir. Ah, ils font tout le tour en fait. C'est pour que, je pense que c'est aussi pour leur faire du sport en fait. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bagarres, comme ça chacun a un peu son coin aussi. Ouais. Oh, mais on les voit évoluer là, on les voit marcher, c'est cool. Waouh! Ça y est, il court. Alors, pardonnez-moi si ça tremble un peu ou si ça bouge ou si les plans sont malheureux. Mais je vous avoue que je suis en super zoom. Hein. Alors, regarde, il y en a deux, ils se partagent la nourriture, quoi. C'est bon? Il est bon le miam miam, il est bonne la cantine? Bon, ils adorent ça. Hein. Franchement, au top. Bon, bah, on les aura bien vus finalement, les magots. Oui, alors, petit secret, on a changé de téléphone parce que le téléphone de Madame Rêveuse, eh ben, il est capoute, il est toujours à 2%. Il est toujours qu'à 2%. Il était à 40, il est descendu à 2%, attends. Mais en 2 temps, 3 mouvements, quoi. C'est bizarre. Hein. Avec la chaleur, il a fait un PLS. Ah, il commence seulement à charger. Eh ben, Il ne chargeait pas avant. ouais, il se refroidissait. Hein. Ouais, il se refroidissait. Bon, bah, secret de tournage, quoi. Voilà. Donc, c'était l'île des magots. Voilà, juste ici. Bah, il nous reste un lac et c'est fini, quoi. Je crois que c'est là-haut. Parce que on doit pas être loin du lac, hein, je pense. Hein. C'est par là, normalement. Mais la nature est belle. Hein. Très joli. Bah, ça aurait été dommage de rater les magots. Hein. Oui. Puis ça fait longtemps qu'on voulait faire la réserve africaine de Sijon, quand même. Oui. Ça fait un bon moment, quand même. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas mal, franchement. Après, on a fait d'autres parcs animaliers qui étaient plus grands. Au niveau de la végétation, c'est très joli. Par contre, niveau théma, il n'y a pas trop de théma. Tu vois, par exemple, je compare avec Paradisa. Thématisation exceptionnelle. Ouais, mais alors la thématisation exceptionnelle, c'est la nature ici. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La nature est très très belle ici. Et franchement, les animaux, ils ont un espace de vie ici. C'est vrai que c'est un grand espace quand même. C'est grandiose. Hein. Ils sont bien. Hein. C'est super grand en fait. Ils doivent être confortables, ils sont au calme, hein, parce qu'il n'y a pas un bruit, c'est la nature et la nature. Hein. Regarde-moi, la diversité des paysages sur cette réserve, c'est assez impressionnant. Hein. Oui, c'est pas mal. Donc, l'espace naturel, la Roselière, c'est ce qui nous manque. C'est ça. Bah, l'espace naturel, c'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. C'est peut-être ce que j'ai pris pour la mer hein, tout à l'heure. Bah, c'est ça. Et c'est pas la mer en fait. Ça pourrait, au vu des couleurs. Ça aurait pu. Mais c'est beau. Hein. C'est très beau. Franchement, on va voir hein, si on voit des animaux. Sinon, on rebroussera le chemin. Donc ici, on arrive à un observatoire de la faune locale. Voilà, c'est ici que ça se passe. Donc la faune locale, c'est les pélicans, cigognes blanches, ben, on l'a vu à son nid. Et mes flamants roses! Alors tu te doutes bien ici, ça fait pas vraiment partie du parc. Hein. Ah ouais, non mais c'est super beau. Regarde-moi ces couleurs. Oh après oui, c'est très beau. Bon, il n'y a pas de faune locale. Si, tout au bout là-bas. Tout au bout, je vois la faune locale. Alors, vous verrez peut-être des spécimens de faune locale. Je vous avoue qu'avec le super zoom, j'ai du mal. Mais ils sont cachés, je suis sûre. Par contre, ça c'est beau. Oh, il y a des poissons. Oui, il y a des poissons, oui. Tu as des petits alevins aussi dans l'eau. L'endroit est agréable. L'endroit est très joli. Tu as des petits poissons, donc des alevins avec des vrais poissons. Et du coup, il y a de la chasse. S'il y a de la chasse, il doit y avoir. Mais il fait peut-être un peu chaud pour eux. Hein. Non, mais ils sont là, les petits alevins, en fait. Je suis sûre qu'ils sont là-bas, mais j'arrive pas à zoomer dessus. C'est trop loin.
Mais la beauté du lieu est incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux panoramas que j'ai jamais vu de ma vie. Donc on en sait un petit peu plus. La réserve africaine de Sijan, elle est sur ce complexe-là. C'est-à-dire qu'on est ici. Là, c'est les fameux étangs. L'étang de l'Hérault. Il y a plusieurs étangs et ça donne directement dans le golfe de la mer Méditerranée. Tu vois, des étangs littoraux, salins. Ce qui fait que l'eau que tu as vue, elle est quand même par rapport à la mer Méditerranée, en fait. Bah, je n'étais pas tout à fait dans le fond. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça te dit, d'un point de vue géographique, on est ici, donc pas très loin de Narbonne, de Béziers et du Cap d'Agde, là où nous sommes en vacances. Oui, alors Perpignan est ici. Nous, on a fait quand même tout ça. Hein. Oui, mais ça valait le coup. Il y a un peu plus d'une heure de voiture, quand même. Ça valait le coup, franchement. Ça valait le coup. Bon, ben voilà, les amis, petite conclusion ici, à la réserve africaine de Sijan. Ben, c'est un parc, franchement, qui est plutôt pas mal, parc zoologique, assez joli. Je t'avoue qu'il faut quelques heures, 3-4 heures à peu près, pour faire un peu le tour entre tout ce qui est à pied et tout ce qui est en voiture. Après, pas mal de spécificités d'animaux, c'est vrai, mais je t'avoue que c'est pour moi pas le plus beau, même si je trouve qu'il est très joli, très beau naturellement. Après, moi, je préfère Paradisa ou peut-être même Beauval. Mais en attendant, j'ai trouvé que ce parc était quand même assez sympa à découvrir au moins une fois si tu l'as jamais fait. Moi, je l'avais fait il y a très longtemps. Mais honnêtement, pourquoi pas une fois à découvrir. Alors, je t'avoue que moi, j'ai été vraiment estomaquée par la beauté des décors. Là, cette réserve naturelle juste derrière moi est tout juste à tomber par terre. Et l'endroit où on a pris la petite glace, face à cette réserve africaine, que tu puisses te poser et d'être au cœur des animaux, c'est vraiment bien pensé d'avoir des espaces d'observation où tu puisses te poser comme on a fait à l'ombre, juste devant le nourrissage des singes. Vraiment, ça c'est bien pensé. C'est une réserve où les animaux ont l'air bien, hein. C'est super grand. Les conditions sont optimales pour eux, j'ai envie de te dire, c'est chouette. La partie safari, c'est peut-être ce qui m'a moins plu. J'ai préféré la partie à pied parce qu'on est vraiment immergé dans la nature, on est dedans. Mais bon, c'est une expérience qui complète une autre expérience. De toute façon, tous les parcs animaliers sont en partenariat, chacun avec ses propres espèces. Et je t'avoue que cette réserve, c'est quelque chose vraiment à faire, que je te conseille. Si tu es sur le secteur, si tu n'es pas sur le secteur, il y a d'autres parcs animaliers qui... Va aux parcs animaliers qui sont sur le secteur, hein. Ne traverse pas 1000 km spécialement pour la réserve de Sijan, mais si tu es sur le secteur, c'est un immanquable, je t'assure. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.